Allez, on se retrouve avec la lettre E. Je garde mes notes parce que du coup, je ne sais plus. Je crois qu'on a 5 mots dans la lettre E. Alors, on va commencer par simple et rapide. Les éponges à estampage. Donc, c'est des éponges. Moi, bon, je les achète chez Stampin' Up, mais vous les achetez, voilà, que vous voulez. Et moi, en fait, je les découpe en 6 dans mes souvenirs pour n'avoir voilà, que des bouts comme ceci, que je peux tenir en fait comme ça pour tamponner ou pour faire des ronds un peu en cercle comme ça. J'utilise beaucoup avec les encres pour les fonds. Moi j'utilise pour les fonds et je l'ai déjà aussi utilisé pour tout ce qui est pochoir, tamponner sur les pochoirs. Voilà, donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc voilà pour les éponges. Le deuxième mot. Embossage à chaud, donc tout est là-dedans. Donc qu'est-ce qu'un embossage à chaud? En fait, l'embossage à chaud, on va les utiliser avec ces poudres à embosser en fait. C'est pour mettre en valeur un tamponnage en relief, brillant. Enfin franchement, on peut donner les effets qu'on veut. Transparent, brillant, mat, de toutes les couleurs, parce qu'il existe toutes les couleurs. Donc je vous avais fait une vidéo là-dessus où je vous avais fait montrer en fait le système des poudres à embosser que moi j'utilise. Donc en fait, vous prenez n'importe quel tampon, vous le mettez sur la Versamark qui est une encre spéciale, vous tamponnez. Vous prenez votre poudre, vous mettez dessus, vous mettez sur tout le tampon, vous récupérez la poudre en plus, et ensuite vous utilisez le pistolet chauffant. Et là le relief arrive comme par magie. Et tout en brillant, ceci c'est brillant. Donc il existe toutes les couleurs de cette petite poudre. Donc l'embossage à chaud, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et voilà, donc là il est rose gold. Moi celui que j'utilise le plus c'est celui-là. C'est le transparent à paillettes. Et en fait ça ressort juste les paillettes en fait. Et que j'utilise sur un fond foncé. Ou alors que j'utilise en tamponnant sur la Versamark sur un petit pad d'encre de couleur. Et ensuite je mets la poudre transparente et là ça ressort magnifique. Et il existe le rouge paillette. Vous voyez, donc là j'ai la marque Zinc, j'ai la marque Laufen, j'ai la marque E-Zink. E-Zink, voilà, c'est les marques que moi j'utilise et c'est tout dans mon petit panier. Et j'adore le système de l'embossage à chaud. Troisième mot. Embellishment box. Qu'est-ce qu'une embellishment box? Pareil, sur mes vidéos, j'en ai fait une où je vous ai présenté celle que j'ai envoyée à Kat. En fait, c'est un échange, un envoi d'embellissement dans une boîte. Moi, c'est voilà, la boîte que moi j'utilise pour faire mes embellishment box, celle que je trouve chez Action, que je trouve très pratique parce que les cases sont assez profondes mais pas trop, assez larges. On peut y mettre vraiment beaucoup de choses. Très pratique à la fermeture. Voilà. On peut bien décorer le dessus, on peut décorer l'intérieur, voilà. Donc dedans on y met tous les embellissements qu'on veut échanger sur un thème. Donc moi j'avais fait le thème de Noël, donc j'avais mis des étiquettes, des tamponnages de Noël, du ruban, enfin voilà. On peut y mettre tout ce qu'on veut pour qu'ensuite on puisse faire une page, une carte, plusieurs cartes sur le même thème. Et c'est des petits cadeaux franchement qui sont pas très chers et qui font très plaisir avec des boîtes de moins d'1 €. Donc franchement les embellishment box, j'ai découvert ça cette année et c'est très sympathique. On peut vraiment faire de jolies choses avec ce qu'on reçoit en box. Je vais bientôt recevoir les miennes de Kat, donc je pense que le jour où vous verrez cette vidéo, je devrais déjà la voir. Parce qu'elle a déjà posté. Donc voilà, je suis très impatiente de la voir et de vous la montrer en vidéo. Ben voilà, une embellishment box vide. Donc on va parler d'embellishment box, ben on va parler d'embellissement. Donc un embellissement c'est quoi? C'est tout ce qui va embellir votre carte, votre page. Ça peut être du sticker, ça peut être de l'alphabet, ça peut être des rubans, les brades en font partie. Tout ce qui va embellir votre carte, votre page, votre ATC. Donc là c'est ce que j'avais sorti, donc je vais vous montrer, voilà. Ça peut être ce système là, voilà, pour moi c'est des embellissements. Ça peut être des choses collées, des choses que nous on doit coller. En 3D, pas en 3D, voilà, c'est souvent on dit embellissement.
Et donc voilà, ça c'est le style d'embellissement que par exemple pour les fêtes on peut mettre. Et voilà, donc vous voyez du ruban, du fil à rôtir, des petits checkers comme ça. Voilà, des attaches parisiennes, tout quoi. Voilà, des embellissements. Alors on va passer au plus dur pour moi, j'ai pris des notes parce que je sens que je vais me cafouiller. Les encres. Les encres, qu'est-ce qu'on ferait sur les encres? Pour moi c'est la base, j'adore avoir les mains sales, avoir touché des encres, avoir plein de couleurs. Voilà, j'adore ça. Donc il existe deux types d'encres, les encres à séchage rapide et les encres à séchage lent. Alors les encres à séchage lent, on va dire moi j'en ai deux dans ma gamme. Donc la Versamark, celle que je vous ai parlé juste avant pour l'embossage à chaud, que j'utilise pour l'embossage à chaud. En fait c'est une encre très collante, oui, transparente et très collante. Voilà, transparente et très collante. Et ça fait un peu comme une encre, voilà, une encre colle. Et c'est pour ça que les paillettes ensuite tiennent dessus et qu'on peut chauffer pour faire fondre la matière et la rendre en 3D. Donc voilà. Donc il y a celle-ci. Et ensuite il y a la Distress qu'on peut aussi utiliser avec, je trouve, avec celle-ci pour faire ressortir. La Distress qui est assez longue à sécher et qui crée des ombres, enfin pas des ombres, des fonds magnifiques, vous voyez, ça fait comme avec des taches et machin, donc c'est la marque Tim Holtz. Et ça c'est pareil pour faire des fonds, c'est le top. Donc là c'est la Tethered Rose, mais on peut vieillir les photos avec quand on a un beige, un sépia, on peut faire de très très jolies choses avec les Distress, ça va sur beaucoup de supports, le papier et tout, les photos, franchement c'est le top. Et ça, donc je l'utilise à 100% pour l'embossage à chaud. Ensuite, il existe deux autres types d'encre. Donc ça, c'est les encres en spray pour faire des fonds, par exemple, ou sur les pochoirs, des taches. Et ça, ce sont les recharges d'encre qu'on utilise pour recharger les pattes d'encre, en fait, les petits carrés avec les mousses là. Et ça c'est pour recharger, en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est très pratique. Après, on va dire tac, 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 tac. Il me reste 4 encres à vous montrer. La Versafine, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Donc c'est une encre qui sèche instantanément. C'est une encre qui met en valeur les petits détails et tout. C'est une encre très très fine qu'on utilise avec des crayons aquarellables. Voilà. Elle résiste à l'eau. Donc quand vous avez des crayons aquarellables à passer derrière, vous utilisez ce pad d'encre. Et franchement, il rend les détails franchement super bien. Je l'utilise même si je n'ai pas d'aquarelle à faire. Mais il résiste très 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 bien. Hop, la Memento. Alors ça, c'est celle que j'utilise le plus en pad d'encre noire. Donc c'est pareil, c'est un séchage très rapide. Et je l'utilise beaucoup pour la colorisation des feutres à alcool. Voilà, c'est une encre à base d'eau. Et donc je l'utilise beaucoup avec les feutres à alcool. Elle est top. Je trouve que c'est la base à avoir. Ensuite, il y a la Stazone. Alors la Stazone, moi je l'utilise parce qu'en fait c'est une encre. Comment vous expliquer? C'est une encre que j'utilise par exemple sur le plastique. Vous voyez, sur les... Ah ça y est, j'ai perdu le mot. Super. Pour un lexique, un abécédaire de scrap, j'ai perdu le mot. C'est une encre que j'utilise beaucoup sur les papiers plastiques. Je me rappelle plus le nom, je pense que je ne l'ai même pas noté en plus. Je vérifie, mais je pense que je ne l'ai pas noté. Tac, 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 tac. Donc elle s'utilise sur voilà, même le verre, le plastique, la céramique, les photos. Ça tient très bien sur les photos. Par contre, cette encre là ne se lave pas sans un produit spécial.
Il y a du solvant et tout dedans. Donc il y a un produit spécial Stazone pour les nettoyer. Sinon les tampons, c'est pas... Voilà. Mais moi j'utilise beaucoup, voilà. C'est surtout sur le papier plastique transparent quand on fait une carte ou une page. C'est ça que j'utilise, la Stazone. Et ensuite il y a les pâtes d'encre de chez Stampin' Up que j'aime beaucoup, qui existent dans toutes les couleurs, qui sont coordonnées avec tous les papiers. Et donc ça sèche assez rapidement. Je voilà, je les aime beaucoup. Ils se nettoient super bien à l'eau ou avec une espèce de chamoisine. Et elles sont en toutes les couleurs, limite je les collectionne. Mais je les utilise toutes, il n'y en a pas une qui est fermée. Je les utilise toutes. Coordonnées au papier, coordonnées aux embellissements, coordonnées au ruban. Voilà, donc ça c'est moi. Voilà, celle que j'utilise le plus. Mais après, avec la colorisation, c'est celle-ci. Avec les crayons aquarellables, c'est celle-ci. Quand je fais les cartes avec les feuilles plastiques, ça va être celle-ci. Voilà. Pour les fonds, j'aime beaucoup ceci. Voilà. Pour les tâches, j'utilise que des choses comme ceci. Voilà. Et les recharges, celle-ci, qui vont en fait voilà, ensemble. Donc voilà pour la lettre E. J'espère que je vous ai pas perdu avec mes explications. J'essaye de chercher mes mots parce que c'est une vidéo que j'ai préparée en tant que, voilà, pour les termes, pour rechercher les termes. Mais après, je vais être le plus naturel possible pour vous parler. Donc j'ai juste pris des notes sur ce que je ne dois pas oublier de vous dire et les mots auxquels je dois vous parler. Mais tout le reste, je veux que ça reste naturel dans ma façon de faire, de les utiliser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à demain pour la nouvelle lettre. Tchuss!